message serait, dans un monde idéal, que tous les juifs de Paris qui fréquentent une synagogue ou qui ne la fréquentent pas, puisqu'on fait beaucoup d'activités culturelles aussi, deviennent adhérents au consistoire et qu'on ait vraiment cette grande visibilité, cette grande communication. Elle est nécessaire aujourd'hui pour tous les juifs vivant à Paris. Je suis responsable donc de 80 communautés au niveau des dons et au niveau des adhérents. Nous sommes évidemment à l'écoute de tous les fidèles. Le statut personnel, c'est le statut de la personne pour voir est-ce qu'elle est juive ou elle ne l'est pas, comment remédier aux problèmes, avoir le droit de se marier, comment se marier, etc. Notre service est un service dit sensible parce que nous recevons des couples, quelquefois dans des situations extrêmement compliquées. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de constater que 30% des couples reçus par le service de médiation familiale du consistoire se réconcilient. La Chevra Kadisha, c'est le dernier devoir. On est là pour aider les gens, toujours dans le respect et surtout on n'est jamais préparé à la mort de quelqu'un, donc les gens sont souvent perdus. Donc, on est là pour les accompagner aussi, pour les conseiller. Je suis le rabbin Bellassène, directeur des communautés. Il a vocation à gérer toute la vie, je dirais, des communautés, que ce soit au niveau administratif, au niveau religieux, des projets qui portent sur les différents domaines, que ce soit de la jeunesse, de l'animation culturelle et cultuelle. Donc on est un mouvement à la fois attaché à l'idéologie Torah, puisqu'on est un mouvement plutôt à dominante religieuse, on fait les trois de filote, on mange évidemment strictement cachère et on véhicule une idéologie très attachée à Israël et également attachée à l'action communautaire au travers de notre affiliation au consistoire. Je suis en charge des Talmudei Torah d'Île-de-France. Mon premier projet, c'est de faire en sorte que les familles les plus éloignées du judaïsme s'en rapprochent. Nous sommes persuadés que l'enseignement et la transmission se passent essentiellement par les enfants et nous nous apercevons qu'aujourd'hui, que les élèves que nous avons au Talmud Torah sont des vecteurs essentiels à la vie juive dans les familles. La jeunesse est bel et bien l'avenir de nos communautés et c'est important après cette période de crise sanitaire de leur permettre effectivement de se rencontrer, de se former. Le Centre Edmond Flegg a 3 missions. Servir les étudiants grâce à son restaurant, à sa bibliothèque, pour permettre de se retrouver les accompagner dans leur vie étudiante et aussi accompagner les jeunes actifs, leur permettre de se rencontrer et leur permettre de se connecter à leur identité juive. Je dirige la Chazak depuis maintenant 12 ans. On a commencé ça avec le président Joël Mergui, qui est le fondateur de ce mouvement. Et donc chaque Shabbat, on envoie des petites équipes de 4 à 6 jeunes qui vont dans une petite communauté et qui ouvrent la communauté tout simplement parce que c'est une communauté de province où la synagogue est fermée, il n'y a pas de razan, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de manger cachère. C'est un centre qui s'est ouvert, donc qui est situé à Paris dans le 17e. Et depuis, on a bâti un programme autour de différents aspects. On ouvre également cette année, en 2021, un laboratoire des langues, un laboratoire notamment des langues juives, qui nous permettra d'étudier et de permettre aux locuteurs de pratiquer certaines langues qui aujourd'hui sont rares. Et évidemment, le centre a une synagogue, la synagogue Edmond Safra, qui fonctionne tous les jours, et évidemment pour les Shabbatot et les fêtes également.